Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors, je vous présente notre invitée. Je te dirais une belle jeune femme, en tout cas plus jeune que moi. Comme c'est la première fois que je la rencontre, j'ai eu son numéro en fin de compte, on a découvert que c'était René, l'animateur qui me précédait, qui a invité Marie-Ève, elle s'appelle Marie-Ève, à venir partager lors d'un congrès d'alcooliques anonymes. Puis elle était dans une liste à téléphoner, puis dès que je l'ai appelée, là, c'était tout de suite oui, puis vraiment beaucoup d'enthousiasme, puis facile de même nous référer son chum, puis en tout cas, c'était comme vraiment une super rencontre téléphonique. Je pense qu'on va avoir une super rencontre aujourd'hui aussi à écouter son partage, déjà juste par sa belle personnalité, déjà en partant, sensible, vraie, souriante, tout ce qu'il faut pour qu'on passe un beau moment ensemble. Et puis aussi qui connaît déjà Yvon, qui était à la console. En tout cas, c'était vraiment le fun déjà de notre rencontre à l'arrivée. Et puis sans plus tarder, je lui laisse nous raconter sa propre histoire et son arrivée avec nous et son rétablissement. Alors c'est pour toi ce beau moment de partage. Alors vas-y Marie-Ève. Merci. Merci, c'est une belle introduction. Moi, je dois dire d'abord que c'est la première fois que je fais ça à la radio. C'est une première expérience, puis c'est incroyable de voir jusqu'où AA peut m'amener dans mon parcours. Donc, moi, c'est certain que quand quelqu'un m'appelle ou que j'ai une proposition dans le mouvement, c'est sûr et certain que je dis oui. Je dis oui parce que les portes s'ouvrent, puis je sais jamais jusqu'où ça peut m'amener. Fait que tout d'abord, je dis merci au mouvement puis aux membres. Moi, ça m'a sauvé la vie, tu sais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de meeting aussi. Ça fait longtemps parce qu'il y a eu la pandémie. Mes meetings d'attache ont fermé. J'ai eu 2 bébés. Donc, c'est certain que pour moi, ça a été une longue période de solitude. Mais en même temps, ça m'a permis de voir le cheminement que j'avais fait, puis d'avoir un contact aussi dès que j'en avais besoin, tu sais, avec des membres, avec une marraine. C'est tellement important dans le mouvement de s'entourer. C'est tellement, tellement important. Fait que j'ai vu, moi, toute l'ampleur, toute l'importance que ça a pris dans ma vie à ce moment-là, pour mes enfants, puis pour moi. Pour mon conjoint aussi. Moi, j'ai envie de vous dire que ça a été très difficile au départ de m'identifier. Puis j'oublie tout le temps ce moment-là. On l'oublie souvent quand on arrive. De quoi qu'on avait de l'air. Le temps passe, puis on finit par se plaindre un peu de tout puis de rien dans notre quotidien, des choses qui se passent qui sont anodins, tu sais. Puis quand je me remets à ce moment-là, quand je partage, ça me ramène au premier jour quand je suis arrivée. Moi, j'étais complètement perdue. J'étais brisée. J'étais toute seule. Puis je le savais pas que je le savais pas. J'avais besoin d'aide. Puis j'étais arrivée par hasard. Je sais pas, chercher sur Internet, tiens, meeting, tu sais. C'était pas ça pantoute. Moi, je suis allée dans un grand festival de musique. Il y avait 100 000 personnes. J'étais avec des amis, puis jamais je partais toute seule
de mon bar. Puis là, il y a de quoi qui a monté bien fort. Puis je leur ai dit « Hey, je vous retrouve au camping. On se retrouve plus tard. » Puis je suis partie avec mon verre, tu sais. Puis je suis partie dans la foule. Je m'en allais voir un band, puis je m'en allais en avant. Puis moi, c'est là que je m'en allais. Puis j'ai été guidée, dirigée. Puis là, je suis tombée sur un grand gars qui était, écoute, un beau bonhomme, avec des grands yeux pétillants, avec un beau sourire. Puis là, j'étais flabbergastée, comme on dit. Fait que on passe le show ensemble, on tripe, c'était vraiment le fun. Puis à un moment donné, je lui demande, veux-tu pas me dire qu'est-ce que t'as pris, tu sais? T'es sur quoi pour être heureux de même? J'en veux, tu sais. Puis il me dit, moi, je sors de thérapie, je suis à jeun. Je suis un membre des Alcooliques Anonymes. Ouais. Fait que sur 100 000 personnes, là, moi, je suis tombée sur ce gars-là, cette soirée-là. Puis j'en avais vraiment besoin. Puis je le savais pas. Ça faisait longtemps que je pensais arrêter de boire, tu sais. Puis je me disais, je me voyais aller, là. Ça avait pas de bon sens. Je perdais les pédales, tu sais, je veux dire. Je faisais des soirées, puis je me disais, OK, tranquille, la soirée, Marie, tranquille, t'es capable, tu sais. Puis je savais jamais quand j'allais l'échapper. J'étais capable de faire des soirées en me disant, OK, 2, 3 verres, c'est assez. Puis j'arrêtais là. Mais c'est que je savais jamais. Je savais jamais jusqu'à où que ça allait m'amener. Ça a été dur pour moi de m'identifier au départ puis de dire que je suis alcoolique. C'était quoi un alcoolique dans le fond, tu sais? Au début, là, dans ma tête, un alcoolique, quelqu'un qui a tout perdu. Puis tu sais, la première étape des Alcooliques Anonymes, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool. Ça, c'était clair. Pour moi, c'était évident. Quand je prenais de l'alcool, je ne savais pas comment ça allait terminer. J'avais aucune idée. Mais que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. T'as peu, là. J'ai pas perdu la maîtrise de ma vie pantoute. Moi, là, je veux dire, un instant, là, OK, j'ai des problèmes d'alcool, mais je suis pas OK. Donc, je suis pas alcoolique. Fait que je suis allée faire du meeting avec lui. Puis là, moi, j'ai précisé à tout le monde que j'étais pas alcoolique, tu sais. Moi, je venais juste voir parce que, j'étais avec lui, je l'accompagnais, tu sais. Puis là, j'ai entendu vos messages. Puis j'ai entendu vos histoires. Mais je me comparais. Moi, j'allais dans les meetings, puis je disais, je suis pas si pire que ça, ta parouette, t'as-tu entendu ce que, tu sais? Mais, c'est ça. Finalement, j'ai continué ma route et, il est arrivé ce qui arriva, tu sais. J'ai vraiment été à la croisée des chemins de ma vie où est-ce que c'était plus possible, tu sais. Je pouvais plus continuer comme ça. Fallait que je me trouve une solution, puis fallait que ça marche. Fallait que ça marche parce que j'en pouvais plus d'être cette fille-là. J'avais tellement besoin d'être aimée parce que je m'aimais tellement pas. J'avais tellement besoin d'être vue. Puis moi, j'ai rencontré des personnes comme Yvon. J'ai rencontré des personnes qui ont été mises sur mon chemin puis qui m'ont dit, Marie, si tu restes assez longtemps, là, on va t'aimer jusqu'à temps que toi tu t'aimes. Que tu sois capable de t'aimer toi-même. J'ai fendu. Puis c'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin, moi, qu'on me casse. J'avais besoin qu'on casse mon gros ego de fille qui a le contrôle puis qui est donc capable. Puis j'ai pas perdu la maîtrise de ma vie pantoute un instant, tu sais. Je l'avais donc l'affaire. Mais je l'avais pas pantoute l'affaire parce que ça marchait pas, tu sais. Je marchais tout croche. Puis tout ce que je faisais, c'était pour être aimée et être acceptée. Puis j'en ai fait des pirouettes, puis j'en ai fait pour impressionner du monde. Puis j'ai eu des amis, j'ai blessé des gens dans ma vie aussi beaucoup. Je savais pas vivre, moi. Je savais pas vivre mes émotions. J'étais une enfant dans un corps d'adulte. Puis je savais pas comment dealer avec la vie. J'étais complètement perdue. J'avais des belles aspirations, puis j'avais des beaux rêves, puis je voulais une famille, mais c'était sûr et certain que je voulais pas avoir d'enfants, puis je voulais pas être mère, parce que je voulais pas donner ça à mes enfants. Je voulais pas qu'ils vivent ce que moi j'avais vécu. Fait que je suis arrivée dans une salle de meeting, et
Et pour la première fois, je me suis levée quand on a fait l'accueil du nouveau. Puis j'ai dit, je veux pas que personne vienne me féliciter puis me dire que vous m'aimez puis que j'étais remplie de ressentiment puis de colère puis de honte, de culpabilité. J'étais défaite. Puis moi, j'ai dit, j'ai besoin d'aide. Je suis une alcoolique. Je pense que le concept d'alcoolique, il faut être capable justement de faire la part des choses. T'sais. C'est pas nécessairement la personne qui a tout perdu, comme j'avais en tête. Ça peut être aussi une fille comme moi. T'sais. Puis quand je me pose des questions puis que je me demande, j'ai-tu vraiment un problème de consommation? Est-ce que, se poser des questions, c'est se répondre? Merci. Oui. Ah, merci Marie-Ève, quelle belle entrée en matière dans le problème, justement, le dilemme de la première étape aussi, puis le miracle aussi de qui souvent ou comment on arrive dans Alcoolique Anonyme ou dans le premier meeting, à savoir est-ce que qui va nous amener et comment ça se passe? Souvent, c'est tellement des ce qu'on dit, des clins d'œil de Dieu, là, où vraiment la bonne personne est placée au bon moment, à bonne place, puis c'est comme, c'est le miracle qui s'opère, puis c'est des histoires incroyables qu'on entend de même. Moi, je suis encore, tu sais, toi, t'as dit, j'étais flabbergastée, mais là, moi, c'est moi qui l'ai, tu sais, quand j'entends ça, wow! C'est ça qui nous porte puis qui nous amène tellement loin puis qui nous fait croire aussi que ça marche, cette affaire-là. Puis merci aussi de ton humilité, là, comment t'es arrivé puis de nous avoir expliqué tout ça avec comment ton ego te portait puis comment t'es maintenant. Alors, merci, on te retrouve tout de suite après la pause. Alors, restez avec nous. À tantôt. Je me sentais seule, angoissée, agressive et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, toujours Isabelle au micro. Alors voilà, je suis au moment où je vous fais une lecture. J'ai pris mon bout de littérature dans notre gros livre Les Alcooliques Anonymes, la 4e édition. Donc je suis dans l'opinion d'un médecin, la section 30 en chiffres romains. Alors voilà, je commence par « Hommes et femmes boivent essentiellement parce qu'ils aiment l'effet produit par l'alcool. L'impression d'évasion qu'il procure est telle que même si les buveurs admettent son effet nuisible sur la santé, ils ne peuvent plus, après un certain temps, différencier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Pour les alcooliques, la vie qu'ils mènent est la seule qui soit normale. Ils sont impatients, irritables et mécontents aussi longtemps qu'ils ne ressentent pas de nouveau cette sensation d'aise et de confort que leur procure quelques verres. Ces verres que d'autres prennent impunément sous leurs yeux. Après qu'ils ont une fois de plus succombé au désir de boire, comme il arrive à un si grand nombre, et que le phénomène de l'obsession s'accentue, les alcooliques traversent les étapes bien connues de la cuite, dont ils émergent bourrés de remords et fermement résolus à ne plus jamais boire. Ce scénario se répète encore, et à moins que cette personne puisse vivre l'expérience d'un changement psychique total, il y a peu d'espoir qu'elle se rétablisse. Par ailleurs, et si étrange que cela puisse paraître à ceux qui ne comprennent pas, une fois qu'un changement psychique s'est produit, cette même personne qui semblait condamnée et dont les problèmes étaient tellement nombreux qu'elle désespérait de les résoudre, réussit soudainement sans difficulté à surmonter son besoin d'alcool simplement en s'efforçant d'observer quelques règles simples. Des hommes m'ont lancé cet appel sincère et désespéré. « Docteur, je ne peux continuer ainsi. J'ai toutes les raisons de tenir à la vie. Il faut que je cesse de boire, mais j'en suis incapable. Il faut que vous m'aidiez. Face à ce problème, il doit arriver parfois qu'un médecin, s'il est honnête avec lui-même,
reconnaisse sa propre impuissance. Même s'il donne tout ce qu'il peut, souvent ce n'est pas assez. On a le sentiment que quelque chose au-delà de la force humaine est nécessaire pour produire le changement psychique essentiel. Alors voilà, j'arrête ça avec ce passage, mais il y a tellement à lire là-dessus. Très intéressant l'opinion d'un médecin. Et puis, ça répond aussi un peu au cycle infernal ça répond un peu à une petite explication parce que c'est profond cette maladie-là. C'est une maladie tellement grave, elle est psychique aussi et en plus d'être physique, ça prend vraiment un changement psychique énorme et souvent les médecins sont impuissants et puis ce que nous on cherche c'est avec notre puissance supérieure puis le mouvement le mode de vie des alcooliques anonymes, c'est souvent là que c'est la solution. Et pour moi-même et pour plusieurs autres, c'est la solution à nos problèmes. Alors, je vais laisser la parole à Marie-Ève, si elle veut bien continuer à nous décrire c'est quoi, c'est son expérience puisqu'elle vient d'arriver là, à s'élever, prendre son jeton, admettre qu'elle est impuissante, justement, elle aussi, devant l'alcool. Et voilà. Merci. Ben écoute, quel beau passage. Donc, c'est ça. Ben écoute, pour moi, c'est quoi un alcoolique, tu sais? C'est quoi un alcoolique? Et puis là, je réalise que, ben oui, j'ai un problème devant l'alcool, mais la deuxième partie de la première étape, que j'ai perdu la maîtrise de ma vie, je la comprends pas. Je suis vraiment pas en accord avec ça. Je suis... frustrée, enragée. Je suis prête à dire que j'ai un problème d'alcool, mais j'ai pas pantoute perdu la maîtrise de ma vie, ça n'a pas rapport. Puis une maladie, pour vrai, là. Vous appelez ça une maladie. Ah, là, je suis comme outrée. Hey boy. Moi, je suis équipée de même quand j'arrive. Fait que, on m'explique que c'est bien simple, hein. Puis moi, c'est ça que j'avais besoin, que ça soit simple. Puis que ça fasse. On me dit... c'est une réaction anormale d'une allergie. Tu sais, notre système, là, l'alcool, c'est pas bon là, pour le corps humain, on s'entend. Notre système réagit, normalement, te donne mal au cœur, te donne des nausées pour que t'arrêtes. Puis que t'arrêtes d'en consommer. Puis que, bon, les gens normaux ou les gens qui ont pas la maladie, eux autres, ils ont ce petit feeling-là. Moi, je pense tout le temps à ma tante qui vient souper à la maison, puis qui me prend un petit verre de vin, là, puis qui sirote son petit verre de vin blanc jusqu'à temps qu'il devienne chaud, jusqu'après le souper. Puis moi, j'ai les dents barrées, puis j'ai dit, ma tante, finis ton verre, moi, t'en reverser d'autres. Puis je comprends pas. Puis elle me dit, elle dit, non, écoute, je sens, là, j'ai les petites joues rouges, j'ai le petit feeling, c'est assez, je vais arrêter ça, là. Puis je suis comme, mais moi, je comprends pas ça, t'sais. Moi, là, ce que je sais, c'est que j'ai l'urgence de boire pour avoir ce feeling-là. Parce que comment je me sens en dedans, ça passe pas. Puis quand l'alcool fonctionne pour moi, parce que ça n'a pas juste été une catastrophe, là. Sinon, écoute, j'aurais pas fait autant de temps à aimer ça. J'ai aimé ça. Moi, là, j'ai eu de la misère à rentrer en relation avec les gens. Moi, je suis équipée, je pas de confiance en moi, j'ai l'impression que je suis pas drôle, j'ai rien à offrir, mais t'as peu, là, tu me donnes 2-3 verres, puis on est parti. Tu sais, je deviens le centre de l'attraction de la soirée, puis là, on est parti, c'est un projet, j'ai du fun, je crie, je ris, je fais rire tout le monde, je danse, mais c'est ça. Tout ce que ça m'apporte, c'est une paix. Je me sens bien, tu sais. Jusqu'à temps que ça se mette à jouer contre moi, puis que je me mette à faire des affaires contre moi, que, tu sais, moi, c'est pas la maîtrise totale de ma vie, tu sais, moi, c'est ma dignité, c'est ça que j'ai perdu, moi, avec l'alcool. Fait que je venais juste pour arrêter de boire, t'sais. Moi, je venais juste parce que j'avais besoin d'arrêter de boire, fait que donnez-moi une solution, dites-moi comment on fait pour arrêter de boire, puis je vais bien aller, tu sais. Sauf que ce qu'on s'aperçoit, c'est quand on arrête de boire, on a un paquet d'émotions à gérer. Puis là, ben, je peux plus fuir ces émotions-là. Quand j'ai de la peine, quand je m'aime pas, ou quand, écoute, il se passe de quoi, c'est le fun, je suis contente, let's go, party! Je fais quoi, là? Je bois de l'eau? Hey! Tu sais, c'est ça, c'est tout ça. Moi, il fallait qu'on m'apprenne à vivre. Puis la solution, dans le gros livre, tout est là, tu sais. Puis quand ça dit...
il faut absolument vivre l'expérience, un changement psychique total. Un changement psychique total. Puis après ça t'explique un peu. Dans le fond, là, c'est un changement de pensée. C'est un changement... Ta vision face à la vie, ta vision face à tes émotions, la façon de gérer tout ce qui se passe dans la vie change. Moi, j'ai compris que j'avais pas de contrôle sur grand-chose, tu sais. Puis au lieu de paniquer puis de penser que je suis une victime ou que je suis la cause ou que... J'ai appris à accepter les choses comme elles étaient. Fait qu'en faisant un bout de chemin... moi, j'arrive d'un A, tu sais, puis j'ai tellement besoin qu'on m'aime, j'ai tellement besoin de faire partie de la gang, j'ai tellement besoin d'être une membre, parce que le sentiment d'imposteur, je suis pas vraiment un alcoolique, moi, t'as peu, là, je suis vraiment... Là, combien de consommation faut que j'aille pris, là, mettons, pour... tu sais, puis c'est quoi, là? Il y en a pas, Marie. OK, bon. J'écoute les partages. OK. Ouais, ça me ressemble. Oh non, j'ai pas fait ça. Aïe, je suis une membre. Je suis alcoolique. Puis là, toute cette grosse première étape-là, c'est tellement difficile, tu sais. Jusqu'à temps que j'aille une marraine qui m'accompagne à travers les 12 étapes. Puis, dans le gros livre, ça dit, tu sais, il y a pas loin, justement, dans l'opinion d'un médecin, ça dit, il y a 3 types d'alcooliques ou trois exemples d'alcooliques qu'on nous donne. Il parle du gros buveur, puis je dis, voilà, j'ai trouvé ma solution. Moi, je suis pas alcoolique. En fait, je suis une grande buveuse. C'est ça l'affaire. Fait que, ben, merci de l'information. Puis tu sais. Puis là, ma marraine, elle me dit, OK, on va aller jusqu'au bout de cette idée-là. Fait qu'explique-moi pourquoi t'es une grande buveuse puis t'es pas une alcoolique. Fait que là, j'y explique, ben, tu sais, j'ai pas perdu la maîtrise de ma vie, puis... Fait que là, je t'en coupe, moi, à cette époque-là, à ce moment-là, puis mon chum, c'est un membre, fait que je me dis, ben, je vais aller tester, voir comment je vais réagir. Fait que c'était l'été, je dis, je vais aller dans un parc, tu sais, je vais m'amener une coupe de bouteilles, puis je vais voir comment je réagis, puis je vais voir... Puis tu sais, mon histoire se tenait jusqu'au bout de ce que j'ai dit que je vais aller tester d'un parc si je suis une alcoolique. Puis là, tu sais, puis elle veut pas rire, mais... T'as peu, là. Quand on est seul dans notre tête, pis qu'on se compte notre scénario, ça fait tellement de sens, là. Tout est... Ben oui, c'est logique, tout est logique, mais quand tu racontes ça à une membre, quand tu racontes ça à ton parrain, ta marraine, tu sais, pis que tu dis... tu expliques que tu vas aller dans un parc pour te tester, tu vois bien que ça fait pas de sens. Puis je suis rendue où? Mais c'est ça, la maladie. C'est ça, la maladie. Moi, là, mon corps, là, il fait pas juste m'avertir puis j'arrête de boire. Mon corps, quand j'arrête de boire, il me dit que j'en veux. Il m'envoie des signaux. C'est comme si ma petite crosseuse, je l'appelle ma petite crosseuse, là, elle se lève le matin, là, puis elle travaille fort, tout le temps pour me ramener là. Puis les signaux, là, on les a lus, c'est exactement ça. Impatiente, irritable, mécontente. Mm-hmm. Quand je tombe dans ces trois aspects-là, dans ces 3 comportements-là, c'est des signaux maintenant, puis je le sais. C'est parce que je vais pas bien. Faut que je fasse quelque chose. J'ai connu la paix intérieure. J'y ai touché avec les A. J'ai été capable, moi, de vraiment connecter avec moi-même, puis d'apprendre à m'aimer. Puis ça, c'est un sentiment de paix et de bonheur, là, indescriptible. Puis c'est ça, le changement psychique total. Le bien-être que ça m'a procuré. J'ai plus besoin de me geler, puis j'ai plus besoin de me saouler ou de m'étourdir pour plus me sentir, parce que maintenant, j'aime celle que je suis en train de devenir. Fait que quand la vie continue, puis que la vie continue, tu sais, c'est pas une petite promenade tranquille dans le parc avec des papillons puis un arc-en-ciel, là. La vie, tu sais, c'est pas quand ça va arriver, mais... C'est quand, c'est ça. C'est pas si ça l'arrive, c'est quand ça va arriver. Quand ça va fesser. Ben, les 3 signaux sont là. Je deviens impatiente, je contrôle pas la situation, je deviens irritable, ça fait pas mon affaire. Je suis mécontente parce que ça se passe pas comme que je voudrais que ça se passe, tu sais. On va t'arrêter là, Marie-Ève. On va aller tout de suite à la pause. Je ne dis pas un mot. À la pause. À tout de suite. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire.
Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à notre émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafois-émission.org. Vous allez y trouver la liste de toutes nos radiodiffuseurs. On en a 4 et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez aussi nos enregistrements sous forme de podcasts. Podcasts, on en a plusieurs. Les enregistrements de 2020, 2021, les archives aussi de partage radio. Fait que ça, vous emportez ça avec vous où vous voulez, quand vous voulez, vous pouvez nous écouter. Si vous voulez venir partager votre histoire, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel du site internet, puis vous pouvez nous dire « j'ai envie d'aller à l'émission, puis partager. Nous, ça va nous faire un très chaud au cœur de vous avoir avec nous. Notre studio est au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Et aussi, notre équipe est toujours content de vous recevoir. Donc, vos commentaires sont les bienvenus. Nous allons pouvoir retrouver Marie-Ève qui nous a bien expliqué les signaux quand on va pas bien, là, puis qu'on se sent irritable, qu'on se sent, comme une mauvaise humeur, puis que ça va pas, puis mécontent, puis ça, c'est des signaux qu'on va pas bien, puis que c'est dangereux pour notre premier verre. Ou dans le temps qu'on buvait, c'était les signes qui nous amenaient à boire, tu sais. Mais faut toujours être à l'écoute de ça. Alors, Marie-Ève, je te laisse la parole tout de suite pour que tu nous racontes la suite des choses. Oui, bien, en fait, c'est ça. J'étais rendue à... perdu la maîtrise de ma vie. Hey, j'ai-tu bugué longtemps là-dessus, moi? Puis dans le fond, c'était ça, tu sais. Qu'est-ce que je contrôle? Ça se passait pas comme je voulais. J'avais pas de contrôle sur ma consommation. J'avais des buts, mais j'avais l'impression de regarder ma vie passer sans être vraiment les deux pieds dans mon corps consciente. C'est comme si je regardais un film. Puis j'étais malheureuse. Maudit que j'étais malheureuse. Fait que j'ai fait les étapes avec une femme qui m'a dit que ça me ferait du bien. Fait que moi, tout ce qui me... moi, elle m'a eu à ça va te faire du bien, tu vas être heureuse. Moi, les alcooliques anonymes, ils m'ont pas dit « on va te trouver une solution pour arrêter de boire », puis c'est là que j'ai accroché. J'ai embarqué quand j'ai vu les yeux des gens heureux. Quand je regardais les sourires des membres, puis les gens avoir du fun, du plaisir. C'était comme une communauté de gens qui se réunissaient, qui prenaient de leurs nouvelles, qui prenaient soin les uns des autres. Puis j'avais tellement le goût de faire partie de cette gang-là. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai besoin d'être bien. Fait qu'en faisant les étapes avec elle, j'ai réalisé que me tester au parc, c'était pas la meilleure option, tu sais. Puis quand on roule notre cassette jusqu'au bout, là, de notre histoire dans notre tête qu'on se fait, qui fait tellement de sens, puis qu'on en parle à un autre membre qui nous juge pas, puis qui nous comprend. Elle m'a dit « Marie, t'es pas folle, t'es alcoolique. » Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. Quand on goûte à ça, là, c'est tellement puissant. Ça change complètement nos vies. Quand on goûte à ça, puis qu'on se sent hérité après une journée où qu'il arrive quelque chose, puis qu'on déroge de ce sentiment-là de bien-être profond, on le sait qu'on va pas bien, qu'on la connaît la solution. On le sait qu'on a des outils,
puis on a quelqu'un qui va nous comprendre, à qui on peut parler. Avant de se perdre, puis de retourner. Tu sais, la COVID, là, ça a fait mal à bien du monde, puis on l'a tout vécu différemment. Puis là, aujourd'hui, il y a la guerre dans le monde. Je peux pas croire encore. Tu sais, c'est l'amour avant tout. C'est l'amour de soi avant tout. Puis c'est ça que j'ai appris, moi. Peu importe ce que les gens vont penser de moi, peu importe que je sois bonne, que je sois pas bonne, que je performe, est-ce que j'ai fait de mon mieux, puis est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis en paix avec ce que je suis? Maintenant, là, j'ai plus honte de celle que je suis. J'ai procédé à un inventaire sans crainte. Sans crainte. Je vais compter à quelqu'un, moi, ce que j'ai fait dans la vie. Puis pourquoi je compterais ça à quelqu'un? Tu sais, je peux pas juste le confier à une puissance supérieure, puis... Non. Parce que cette personne-là va m'accueillir. J'ai eu la femme placée sur mon chemin. J'avais besoin d'une maman réconfortante, puis c'est ça qu'on m'a donné, d'un. J'ai eu une maman réconfortante qui m'a dit « Marie, ça c'est la maladie. Toutes ces blessures-là, la honte, la culpabilité, c'est la maladie, c'est pas celle que t'es. On va regarder puis on va découvrir celle que t'es, puis celle que tu veux devenir. » Puis j'ai eu à me pardonner. J'ai eu à me pardonner, puis j'ai fait la paix avec mon passé. Puis quand on lit que nous ne voudrons pas plus l'oublier, tu sais, parce que je me disais, je peux-tu juste tout effacer? Je peux-tu tout essayer? Tu sais, puis souvent, ça buvait bien en tabarouette, là, la honte, juste pour tout oublier, une soirée. Puis retrouver la paix, tu sais, c'était ça. Mais mon passé aujourd'hui, il me sert. Il me sert parce que quand je vois quelqu'un arriver, quand je vois quelqu'un souffrir, je me vois moi arriver d'une salle, puis demander de l'aide. Fait que je peux juste essayer de remettre ce qu'on m'a tellement donné à bras ouverts. Puis dire, je te comprends, puis je t'entends. Puis je suis là, puis regarde dans mes yeux, puis je te le dis, c'est possible. Puis tu vas y arriver parce que j'y suis arrivée moi aussi. Puis si tu doutes, puis que tu penses que Dieu, il existe pas, ou qu'il y a pas de puissance supérieure, ou qu'il y a rien, puis que c'est juste des addons, ben regarde dans mes yeux, puis je vais te dire que j'y crois pour toi. Parce que moi, je les vois, les miracles. Quand on est dans les salles, ça me manque les meetings. Quand on est dans les salles des meetings puis qu'on voit les miracles qui se passent, là. On est toutes des miracles, tu sais. Il y a tellement de fois que j'aurais... Il y a tellement de fois que je m'en ai sortie puis que je sais pas... Je sais pas comment que j'ai pu m'en sortir sans qu'il m'arrive rien de grave, tu sais. Moi, je pense qu'il y avait une raison. Il y avait vraiment une raison, puis une mission pour moi où, écoute, il y a une raison pourquoi je suis encore là. J'avais un rêve d'avoir des enfants, mais je pensais pas que ce serait possible pour moi. Pas avec toutes les relations les pauvres relations que j'ai eues. Je vais le dire comme ça. Je me suis tellement blessée et écorchée. J'avais tellement... Je donnais, tu sais. Je connaissais pas ma valeur. Fait que j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à me respecter. J'ai appris à me bâtir. J'ai appris à savoir ce que je voulais. Puis j'ai rencontré quelqu'un dans son cheminement, exactement au même endroit que moi,
On s'est regardé dans les yeux, puis on le savait. Puis il m'a demandé si j'avais envie de partager la vie avec lui. Puis j'ai dit oui. Je l'ai pas choisi, comme ma marraine disait, avec les hormones. Elle dit, tant que tu choisis ton homme avec tes hormones, tu vas avoir les mêmes résultats. Non, cette fois-là, je l'ai choisi avec mon cœur. Puis ça faisait aucun sens. Ça faisait aucun sens. Mais je le sentais, puis je le savais. Fait que quand on a décidé d'avoir un bébé, c'était notre petit bébé miracle. Parce que je le savais à ce moment-là que j'allais avoir tous les outils puis tout ce qu'il fallait pour l'accompagner, cet enfant-là, puis être une bonne mère. Mon bébé me connaîtra jamais dans l'alcool. Puis pour moi, ça, c'est un cadeau en soi. J'en ai entendu des femmes avec des partages qui ont eu des passés douloureux avec leurs enfants. Puis moi, j'entends ma mère, tu sais, moi, j'ai été cet enfant-là. Puis pour moi, c'est un miracle d'être la femme que je suis aujourd'hui, puis de continuer ma route, justement, en offrant ça à mes enfants. Parce que c'est pas juste une méthode qui fonctionne pour les alcooliques. C'est une méthode pour apprendre à vivre. C'est ça que je vais apprendre à mes enfants. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Sérieusement, je trouve ça magnifique, ce que tu viens de nous raconter. Wow, ça me rentre dans le cœur, puis ça me rentre dans l'âme, là, sans farce. Puis j'ai eu la chance de voir la photo de ces enfants plus tôt, puis ils sont tellement magnifiques. Des enfants du rétablissement, puis des enfants qui ont une mère avec des yeux clairs, puis des yeux pleins de lumière, puis un papa aussi là, qui est comme ça. Fait que ça rayonne, en tout cas, c'est beau. Ouais, fait que c'est le cadeau de l'abstinence, hein, le cadeau de rester dans ce mode de vie-là. En tout cas, c'est extraordinaire. Merci beaucoup de partager avec autant de cœur tout ça. Merci, puis on va à la pause. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aaquebec.org. Le site contient beaucoup d'informations sur notre fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Alors, écoute, si tu as besoin d'aide, tu as besoin de parler, si tu as besoin de savoir où il y a des meetings, si quoi que ce soit qui va pas, là, puis la ligne d'aide téléphonique est là pour toi. Alors, quelqu'un qui va être là pour t'écouter et te guider. Ou si tu cherches une réunion, ben c'est aussi là. Il y a la liste aussi des réunions en ligne, sur Zoom, par téléphone. Alors, on a le choix maintenant. Plusieurs options se présentent à toi. Moi, comme c'est le dernier segment, on n'a jamais assez de temps, on dirait, pour entendre les partages. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Marie-Ève, qui nous parle toujours avec son cœur, comme je disais tout à l'heure. Puis elle nous parlait de ses rêves, aussi qu'elle est une maman on va dire responsable, mais dans son cheminement, surtout, elle est une maman qui est dans son abstinence et que ses enfants vont voir sans les effets de l'alcool puis tout ce que ça nous entraîne comme conséquences et comme comportement, là. Mais elle était rendue là à nous raconter son bout de chemin là, qui est rendu comme avec des jeunes enfants. Alors à toi. Oui, ben en fait, je parle des promesses, tu sais. J'ai surtout envie de parler à la personne qui souffre en ce moment puis qui écoute, qui aurait besoin d'aide, qui se questionne, qui sait pas trop quoi faire. Puis tu sais, si t'es tanné, mettons que tu penses que c'est peut-être pas pour toi puis que ça fonctionnera pas, là. Elle fonctionne-tu, ta méthode?
Ça marche-tu? Comment ça va? Comment ça va en ce moment? Même un membre, tu sais. Les membres, là, faut qu'on prenne soin les uns des autres. Je m'ennuie de vous autres. Comment ça va? Puis si ça va pas, il y en a une solution. Puis moi, je te parle des promesses. Je te parle des promesses que je vis dans ma vie. Puis tu sais, j'ai pas la vie parfaite, là. J'ai pas tout ce que je veux, puis tout s'est réalisé. Mais non, maintenant, c'est mon attitude qui a changé face aux choses. Quand on m'a enlevé l'alcool, en fait, j'ai décidé d'arrêter de boire, que j'étais allée chercher de l'aide. Puis je dis, quand on m'a enlevé l'alcool, fallait qu'on me donne une solution. C'était ça, tu sais. Fallait que j'aille autre chose. OK, mettons que j'arrête de boire, là. J'ai quoi pour compenser? Parce que je vais faire comment pour passer à travers de la vie? Puis du barda, puis des tempêtes. Sans avoir la soupape le vendredi soir pour décompresser. Sans avoir ma porte de sortie quand je taboute. Que je sais plus quoi faire. Puis que ma solution qui fonctionne, puis que facile à portée de la main. Je vais faire quoi si je l'ai plus? Qu'est-ce que je vais faire? Puis c'est ça qu'on m'a appris, les alcooliques anonymes. C'est ça que j'ai compris en faisant les étapes. C'est mon attitude face aux choses. Accepter les choses que je peux pas changer. Accepter que ça se passe de cette façon-là, puis que je peux pas rien contrôler. Avoir le courage de changer ce que je suis en mesure de changer. Ma façon de voir les choses, ma façon de réagir, ma façon de penser, ma façon de me traiter, de traiter les autres alentour de moi. Puis de vivre en sérénité, en paix. Puis soudainement, on constate que Dieu fait pour nous ce qu'on n'est pas capable de faire pour nous-mêmes. Fait que quand il arrive le moment où j'ai plus de contrôle, ça marche plus, ben j'y demande, puis j'ai appris à prier avec tu peux appeler ça Dieu ou quelque chose de plus grand que toi. Ça peut être quelqu'un que t'as perdu qui veille sur toi. Moi, j'ai dit Dieu, tu sais, un moment donné. Il y a tellement de noms, puis il y a tellement de mots, que cette puissance-là, ce qui veille sur moi. Puis quand j'y parle, j'ai dit, tu le sais mieux que moi, ce que j'ai de besoin. Je fais plus de liste d'épicerie de « Hey, j'aimerais ça. » Tu le sais ce que je veux. Tu le sais ce que j'ai le goût d'avoir. Mais tu le sais ce que j'ai de besoin, puis tu sais mieux que moi ce que j'ai de besoin. Fait que ça se passe pas comme que je veux en ce moment. Mais je sais que t'as une raison, puis ton plan, il est bien plus grand que le mien. Fait que j'ai confiance. Puis je vais te faire confiance encore. Parce que tu me guides, puis tu continues de m'amener où est-ce qu'il faut que j'aille. Prends tout ça, puis permets-moi d'être en paix. C'est tout. Merci. Merci. Puis je le dis merci. Je me suis levée ce matin, là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de meeting. Avec les bébés à la maison, c'est difficile. C'est difficile de les faire garder pour pouvoir partir, puis tu sais, d'être avec vous autres. Mais je me suis levée ce matin, puis je regarde le petit rayon de soleil qui passe à travers mes rideaux. Puis le soleil, tu sais, moi, c'est la puissance, c'est la chaleur. Puis je m'ouvre les yeux, puis je bouge pas. Puis à ce moment-là précis dans ma vie, là, j'ai mon conjoint que j'aime. J'ai mes 2 bébés à la maison qui dorment paisiblement. Je suis pas dans un pays en guerre. J'ai tous les membres de mon corps qui fonctionnent. Je suis en santé. J'ai un toit sur la tête.
On manque pas de bouffe. Je vais bien. C'est pas parfait, mais je vais bien. Je peux juste être reconnaissante envers AA parce que je vivrais pas comme ça aujourd'hui puis j'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui si j'avais pas décidé de me choisir puis d'arrêter de boire. Juste d'oser entrer dans une salle puis dire que j'ai besoin d'aide puis d'aller chercher de l'aide quand j'en ai eu besoin. J'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui puis je serais pas celle que je suis devenue si je m'étais pas choisie cette journée-là. Puis en même temps, j'avais les 2 genoux à terre, puis j'étais plus capable d'avancer, tu sais. C'est pour ça que c'est important d'être là pour les nouveaux, pour ceux qui ont besoin puis qui arrivent. Parce que ces gens-là se relèvent, passent à travers les étapes, refont leur vie, se bâtissent, puis accueillent ceux qui arrivent par après. Puis c'est pour ça que c'est important de transmettre notre message puis notre solution. Puis de s'entraider, puis de se soutenir les uns les autres, parce qu'un jour, ça sera peut-être un de mes enfants qui va rentrer dans une salle. C'est un mode de vie. Un mode de vie. Pas, tu fais les 12 étapes, t'es reçu, t'as un diplôme, tu l'accroches sur le mur, voilà, t'es guéri, tu sais. Non, non. Un mode de vie. À vie. À quel point t'as le goût d'être bien? À quel point t'as envie d'être heureuse puis d'être en paix. Puis il faut se rappeler aussi, c'est ça, peu importe ça fait combien de temps t'es dans le mouvement, tu sais, que tu viennes d'arriver, que ça fasse 1 an, t'es fière. Tu vois le chemin parcouru puis tu te dis tabarouette, hein, ma vie elle a changé. Puis là, je me souviens, ma première année, les premières fois, première fête, premier Noël. La pandémie, ça n'a pas aidé aussi, tu sais. Que ça fasse 5 ans, que ça fasse 10 ans, que ça fasse 20 ans, que ça fasse 30 ans. On a toutes le même 24 heures. Puis ce qu'on fait dans notre journée, là, ça compte. Tout compte. T'as pas besoin de venir d'arriver pour pas bien aller. Fait que si t'entends ça puis tu te dis « Ouais, fait longtemps que j'ai pas parlé à ma marraine. Fait longtemps que j'ai pas fait un meeting. » Puis que juste ce petit moment-là, ça te fait penser d'appeler. Ben fais les dons. Quand on est aligné puis qu'on est en paix, là, on peut soit le partager puis donner envie justement à ceux qui l'ont pas. Tu peux faire flasher tes beaux grands yeux, ton beau grand sourire, puis tu te dis « Garde, ça marche! » Mais quand on est en paix puis qu'on y touche puis qu'on y goûte, on n'a plus le goût de pas bien aller après. Fait qu'on les a. On les a, les outils. On a tout ce qu'il faut pour être bien. Fait que c'est ça que je vous souhaite, moi, de vous choisir puis de faire ce qu'il faut pour être bien. Merci Marie-Ève pour ton beau message. Puis c'est ça, tu dis on peut à chaque jour se choisir, puis ça compte tout ce qu'on fait à chaque jour. Tu sais, je retiens aussi ça que tu as dit dans ton message parce que je sais que dans le gros livre il y a une place qui dit on peut recommencer notre journée n'importe quand, autant de fois qu'on veut. Puis de le remettre, tu sais, si on est mal parti, on peut faire un reset, ok, on recommence, fait qu'on peut choisir d'aller bien, on peut choisir de remettre ça dans les mains de notre puissance supérieure, on peut choisir, on a le choix. On a le choix avec ce mode de vie-là de le mettre en pratique pour aller bien. Puis ça, tu l'as répété tellement de fois. Je le sais que dans ce message-là, il y a beaucoup d'intensité dans la lumière. Tiens, je vais dire ça comme ça. Merci de ta lumière. Alors, merci Marie-Ève. Puis, je sais que l'espoir est dans ton message pour l'alcoolique qui souffre encore, puis qu'on soit n'importe où dans notre cheminement.
Alors, je tiens à remercier tous les participants, aussi à Yvon qui est à la console, avec son écoute aussi, puis son partage de tout ce qu'il est. Merci. Et puis, les collaborateurs radiodiffuseurs, ici votre animatrice Isabelle qui vous souhaite une bonne semaine. Et puis, à bientôt. Revenez avec nous la semaine prochaine.